Bonjour tout le monde, je suis Ken McDonald en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Bienvenue à fond la caisse. On a eu la chance d'être invité au Grand Prix de Trois-Rivières 2022. Puis on était vraiment contents parce que, bon, évidemment, il y a eu la COVID. Il y a eu une année qu'il n'y a pas eu de Grand Prix du tout. Mais là, pour 2022, le Grand Prix est vraiment revenu en force et on a assisté à toute une programmation. Ce qui est particulier du Grand Prix de Trois-Rivières, c'est que, affectueusement, les gens l'appellent le Petit Monaco parce que c'est un Grand Prix sur circuit urbain. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est ça qui le rend particulièrement impressionnant et aussi intéressant. Juste l'autre côté de la piste, on va rencontrer plein de passionnés. Mais tout d'abord, on doit trouver nos accréditations médias. Et là, rendu juste ici, devant le pont, on vient de se faire dire que c'est par là-bas. On va la voir. J'ai ma passe. On est correct. Je suis maintenant VIP, je peux aller partout. Ici, à Trois-Rivières, on est chanceux. Les spectateurs sont déjà très, très près de l'action. On est au cœur de l'action avec des estrades vraiment très bien placées. Par contre, nous, pour faciliter un peu notre travail avec le dossard et notre accréditation média, bien sûr, on peut aller se promener vraiment partout. Par chance, une des premières personnes qu'on a croisées pendant notre fin de semaine, c'est mon bon ami Carl Nadeau. Pilote, cascadeur, animateur, on ne sait pas quel titre t'as donné, mais une chose qui est sûre, spécialiste de l'automobile au Québec. Chose est sûre, je sais pas comment m'appeler moi non plus, fait que tout va bien. C'est quoi ton rôle, Carl, en fin de semaine ici à Trois-Rivières? J'anime les courses au Grand Prix de Trois-Rivières depuis assez longtemps. Dans certains cas, c'est dans le studio, donc on commente l'action en direct. Dans d'autres cas, c'est dans la ligne des puits. Dans la ligne des puits, c'est le fun parce que tu es dans la chaleur, tu es vraiment dans l'action. Si un pilote a un accident, il rentre pour se réparer. On est capable de faire des entrevues rapides avec les mécaniciens, avec les équipes de course. C'est vraiment hyper excitant. Là, on parle de Trois-Rivières et souvent les gens se disent « Ah, Trois-Rivières, c'est pas mainstream, c'est pas un gros Grand Prix », mais c'est pas le cas, là. Non, c'est énorme, le Grand Prix de Trois-Rivières, autant en termes de superficie qu'en termes de série de courses, qu'en termes de niveau de professionnalisme. C'est un Grand Prix d'importance. Puis la preuve, c'est que tu as toujours des séries nord-américaines qui descendent. Fait qu'il y a des pilotes européens. James Hunt s'est battu avec Gilles Villeneuve ici. C'est ce qui a fait que Gilles Villeneuve a été en Formule 1. Ça s'est passé ici. Et Jacques Villeneuve, junior, champion du monde de Formule 1, court en fin de semaine en série NASCAR. Pourquoi tu penses qu'il décide de faire ce move-là? Un gars qui a vraiment, on peut dire, franchi les plus grandes étapes. Là, on revient dans une autre catégorie. On s'amuse? Je pense que c'est par pur plaisir, pour le cœur, pour la passion. Parce qu'un gars comme Jacques Villeneuve n'a plus rien à prouver. Tu as été champion du monde F1, tu as gagné les courses les plus exceptionnelles aux États-Unis. Il n'a pas besoin de ça. Il revient à Trois-Rivières parce que c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, Trois-Rivières, on peut le dire, c'est un vrai gros Grand Prix. Autant pour les pilotes que les équipes, que les spectateurs. Avoir une ambiance et une aussi grande proximité avec les équipes, les pilotes, tu peux presque toucher les voitures pendant que les mécaniciens travaillent dessus. Tu te promènes dans les pits, les pilotes sont là, ils te serrent la main, ils vont te signer un poster. Il y a des séances d'autographes, entre autres avec NASCAR. Je peux te dire, pour les petits bonhommes, venir ici au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est d'y injecter la passion pour le restant de ses jours. Évidemment, on ne peut pas venir dans un endroit d'envergure comme le Grand Prix de Trois-Rivières sans venir magasiner casquettes, t-shirts, camisoles. Il y en a pour tous les goûts. On dirait que c'est pas ma couleur.
Tabarouette. J'ai rarement vu des chandails qui me font trop grands, là. Il n'y a pas d'extra small. Avez-vous des salles d'essayage? Non. Laquelle vous pensez? La rose. La rose? Je le savais. Je pense qu'on a un gagnant, là. Je suis beau. Là, je suis prête. On s'en va voir les courses. Évidemment, c'est très complexe à organiser comme événement. Il y a des centaines de bénévoles qui sont là. Une journée chaude comme on a eu cette fin de semaine, c'est encore pire. Il y a des gens qui emmènent de l'eau à tous les bénévoles, qui s'assurent que tout le monde est correct. C'est un grand site, c'est un gros site. Donc, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, s'assurer que tout le monde va bien. On a des gens qui sont partout, qui vont nous aider partout, nous diriger pour s'assurer que nous aussi, on est à notre bonne place, qu'on va pas à des endroits où on n'a pas le droit d'aller parce qu'il y a quand même des autos qui passent vite. Mais pour de vrai, là, chapeau à l'organisation, c'est merveilleusement bien fait. Et après ça, tu as le côté sécurité et réglementation. Parce qu'évidemment, chaque série de courses a sa propre série de règlements qui est bien propre à elle. Il y a certaines autos qui doivent être pesées. C'est réglementé sur le poids qu'on a versus le nombre de CC. Les véhicules dans la catégorie Super Production Challenge passent tout à la balance pour s'assurer d'être réglementaires. Puis en même temps, on peut vraiment avoir le poids à chaque roue. Les ingénieurs de chaque équipe passent aussi pour voir si la répartition du poids est bonne, comment ça a été en piste, puis après ça, si on a des ajustements à faire avant la vraie course. Ce qui est le fun au Grand Prix de Trois-Rivières, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a évidemment le NASCAR Pinty's, la Coupe Nissan Sentra, le SCC, la Formule 1600 Canada et plusieurs autres catégories qui vont donner de très bons spectacles. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les budgets. Il y en a qui vont arriver ici avec leur véhicule, 2-3 pièces en backup, ceux qui doivent briser plus souvent. Et il y en a d'autres que, pour eux, ils arrivent ici, sont vraiment prêts. Ils ont presque un véhicule B qui attendent pour prendre les pièces, rajouter ça sur le véhicule. On se sent vraiment chanceux parce qu'on a un accès vraiment privilégié. Les gens nous invitent directement à rentrer dans leur puits. Puis c'est un peu ça aussi l'ambiance du Grand Prix de Trois-Rivières. Monsieur Laporte, qu'est-ce qu'on fait aux courses en fin de semaine à Trois-Rivières? On s'amuse avant tout. Surtout à Trois-Rivières, on s'amuse royalement. C'est ça le but, là. C'est vraiment le but. Et pas juste moi qui s'amuse, l'équipe au complet s'amuse. Je pense que c'est un Grand Prix qui est légendaire, qui est historique, il y a ses vibrations particulières qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais ici, c'est comme votre événement préféré ou c'est l'événement chouchou un peu? C'est l'événement chouchou. De toute façon, je pense que pour tous les pilotes québécois, Trois-Rivières signifie beaucoup. Et le niveau de pilotage est élevé, sincèrement. On a vraiment d'excellents pilotes dans cette série-là. On a vraiment différents types de véhicules. On a des poids à respecter et des puissances à respecter. Tout à fait. Il y a 3 catégories. La première catégorie qu'on appelle le Super Production Challenge, c'est des véhicules qui sont alentour de 300 chevaux. On va y retrouver, par exemple, des BMW, un Honda Super, une Camaro, une Mustang, qui, eux, doivent respecter le maximum de 300 chevaux. À ça, il faut ajouter dans leur catégorie 10 livres par chevaux. Donc, on a des véhicules qui vont peser au-dessus de 3200, 3400 livres parce qu'il faut qu'ils respectent le poids maximum. En production, la catégorie à laquelle nous, on participe, on doit atteindre maximum 220 chevaux.
Et on a une restriction au niveau du poids de 13 pour 1. La raison Il y a est une simple. plus grande restriction. Il y a une plus grande restriction, c'est qu'on a des véhicules qui sont très performants pour des petites cylindrées et qui souvent vont aller jouer les troubles fêtes dans la grosse classe. C'est pourquoi qu'on met beaucoup plus de poids. Et on a la troisième catégorie, qui est le compact, dans laquelle on va retrouver beaucoup plus des Honda Fit, des Eco, des Micra. Ah oui, on a une Chevrolet cette année. OK. Et eux doivent atteindre maximum 100 chevaux OK. avec un coefficient de 11 pour 1. OK. Et l'objectif, c'est d'essayer de niveler les catégories le plus possible. C'est familial, c'est le fun de venir aux courses, mais en plus de ça, vous faites un pas de plus pour intégrer plus de gens, pour les amener voir les courses. Comment ça fonctionne? L'initiative était d'inviter des familles qui viennent du manoir Ronald McDonald. Ils ont eu des enfants malades. C'est des gens qui ont eu des moments difficiles. La vie de leur enfant est en jeu souvent. Et ce qu'on voulait faire, c'est les inviter pour alléger un peu leur fardeau. C'est ça le but. On a des enfants ici qui sont super contents. Ils ont le sourire, ils profitent de leur journée. Il y a juste ça qui compte. Christelle, tu viens juste de sortir des pratiques de cet après-midi. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'il fait très chaud. On poussait pas au maximum. C'était juste pour essayer là, si les pneus, si la pression était bonne, si ça collait bien, se remettre dedans là, toutes les courbes puis les enchaînements. Nous, on fait partie de la catégorie production. Il y a la super production qui est en avant de nous autres, puis il y a les compacts qui sont en arrière. Fait qu'on est vraiment dans le peloton du milieu. Moi, j'aime ça, parce qu'on peut des fois se battre un peu avec les retardataires peut-être du peloton d'en avant, puis des fois aussi avec les plus vite du peloton d'en arrière. Ça dépend là, des journées. Qu'est-ce que ça représente pour votre catégorie, pour toi, de venir ici à Trois-Rivières? Bien, c'est comme le bonbon. C'est le bonbon de la saison. C'est une belle visibilité pour la série. Puis ça, c'est des véhicules de production. Est-ce qu'un jour, tu aimerais ça upgrader dans quelque chose de plus vite, de plus puissant? Comment ça marche? Moi, je suis pleinement satisfaite. Je suis une amoureuse des Mini. J'ai ça dans ma vie de tous les jours aussi. Fait que j'ai aucune espérance de changer. C'est même pas d'espérance. En fait, c'est que je suis contente, je suis bien. Moi, je veux rester dans cette voiture-là. Je veux juste essayer de m'améliorer. Comment ça se passe, justement, l'aspect une femme à l'intérieur d'un ce qu'on a appelé longtemps des sports d'hommes? Ça se passe... je te dirais que ça se passe bien quand même, là, sincèrement. Je t'aurais pas dit ça au début, quand j'ai commencé. Mais moi, j'ai changé mon minding là-dessus. Puis je pense que les gens ont appris à me connaître. Il y a quand même un bon respect par rapport aux femmes. C'est sûr qu'on est minoritaire. C'est juste de prendre notre place, de pas être gêné, de pas avoir peur. Faut foncer. Pour l'édition 2022 du Grand Prix Trois-Rivières, plusieurs efforts ont été mis pour avoir une belle représentation de la jante féminine et on est très content avec un record de 10 femmes qui viennent piloter. C'est très inspirant et on espère que grâce à ça, ça va influencer des jeunes pilotes qui viendront nous montrer leur prouesse au cours des prochaines années ici même au GP3R. Une des femmes qu'on a eu la chance de croiser, c'est Josiane Plante, qui course en défi urbain Chevrolet. Josiane, c'est une pilote qui course depuis plusieurs années dans cette catégorie-là, mais là, malheureusement, avec la venue d'un nouveau bébé, elle ne pouvait pas se qualifier pour venir ici au GP3R. Par contre, elle a écrit une lettre à l'organisation, puis elle a ramassé plus de 100 signatures de tous les gens qui sont impliqués dans le défi urbain Chevrolet. Et tout le monde a signé pour que Josiane soit des nôtres parce que Josiane, elle mérite sa place, même si elle n'est pas qualifiée. Le médecin m'avait dit d'attendre 2 mois avant de retourner, de me rassurer dans mon auto. Donc, dans le fond, c'est ma 3e sortie cette année dans mon auto depuis que j'ai accouché finalement là, pour Trois-Rivières. Fait que c'est ma première sortie ici. C'est quoi le feeling de rembarquer dans la grosse adrénaline des courses après l'accouchement, justement? C'est juste comme mon hiver a été prolongé, disons, là. Mais non, l'adrénaline est toujours là, puis on a la passion.
C'est une grosse entreprise familiale, l'histoire de course. C'est ça qui est le fun aussi des courses un peu partout au Québec. C'est que c'est une sortie de famille. C'est pas juste on va aux courses pour juste performer, là. Non, c'est ça, exact. Dans le fond, je compétitionne avec mon frère, justement, depuis le tout début qu'on course. On a toujours été ensemble. On a une sœur plus vieille, mais elle est restée en karting. Mais non, on est toujours en familial ensemble. Mon père qui est crew chief. Ma mère, dans le fond, elle nous suit aussi, sauf que là, en fait, elle n'est pas là parce qu'elle vient de se faire opérer. Mais elle nous suit à distance chez son frère. Il regarde sa télé. Qu'est-ce que ça représente, Trois-Rivières, pour une pilote du Québec? Le fait d'avoir tous les fans qu'il y a ici, il y en a beaucoup plus. Venir courser ici, c'est comme historique, si on veut, là, pour beaucoup de pilotes. Là. Non, c'est le fun. Après plus de 15 ans dans la course, c'est quoi les buts? Puis qu'est-ce qu'on essaie d'aller chercher d'une fin de semaine à l'autre? Je te dirais la constance. Veux pas habituellement en modifier. La compétition est tellement forte. Il y a des gars que ça fait 30 ans qui sont dans cette catégorie-là. Fait que c'est vraiment d'aller chercher... Commencer par les top 10, après ça les top 5. Fait que c'est vraiment de la constance aux courses, d'avoir tout le temps des bonnes performances, d'être stable, si on veut, d'être régulière dans nos positions. Évidemment, pour venir aux courses dans un gros événement comme ici à Trois-Rivières, c'est pas juste une question d'acheter un véhicule, de se présenter. Il y a toute une infrastructure qui vient en arrière de ça. Il faut être bien organisé, bien planifié. Et en plus de ça, ça nous prend de l'aide. Et souvent, l'aide, elle vient de ta famille, les membres de ta famille ou tes amis très, très proches. Et justement, on a rencontré le père de Josiane qui est venu nous parler un peu de tout ce que ça englobe de venir aux courses à Trois-Rivières. Monsieur Régent, bon, là, on est dans les qualifs. Je pense que ça va quand même bien là, pour votre fille. Ça va très bien. Ça va très bien. Tantôt, là, quand elle a fini sa qualification, avant d'embarquer dans celle-là, elle a eu le 4e temps. Okay. Et, le 4e, wow! Le 4e temps. Fait que ça va très, très, très bien. Est-ce que ça vous rend nerveux de voir votre fille rembarquer dans un auto après avoir accouché comme ça, ou c'est normal, là? Pas du tout. Pas nerveux. Moi, c'est certain qu'elle n'avait pas le droit d'embarquer tant que j'avais pas l'autorisation du médecin. OK, c'est ça. Fait qu'on a fait sa job de père. Ouais. C'était ça. Si le médecin dit go, on est prêt. Exact. On est ici pour avoir du plaisir, que soit les résultats soient bons, moins bons, c'est pas grave. Puis ça va très bien, puis l'ambiance est le fun. Le reste, c'est eux autres qui se mettent le pression aux autres mêmes. Vous avez pas l'air trop nerveux, j'aime ça. Faut pas être nerveux. Mais belle fin de semaine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Josiane, 2 belles qualifs, ça va bien, là? Oui, numéro 1, pour vrai, l'année passée, tu vois, j'avais passé par le B-Main. Je m'étais pas qualifiée après la première run. Là, tu vois, j'ai embarqué dans la 2e round, fait que non, très satisfaite du résultat. Là, on est dans le top 10. Ton père me disait que c'est assez normal pour lui, pas trop de pression. Dans la qualification, dans mon groupe, j'ai fini 4e. C'est pour ça qu'on est allé dans la 2e run. 2e run, on était les 20 plus vite, dans le fond. Puis j'ai fini, je pense, 15e. Fait que c'est pour ça que je passe pas à la 3e round, parce que c'était rien que les 10 premiers qui passaient à la 3e. Mais non, on a l'habitude d'être dans ces coins-là, là. Pour nous, la première journée vient de se terminer du côté de Trois-Rivières. On a eu une super belle journée remplie d'émotions. On a eu le temps de rencontrer plusieurs pilotes. Mais c'est pas fini parce qu'il reste encore plein de choses à faire. Et aussi, il y a demain. Donc, soyez des nôtres pour le prochain épisode qui s'en vient très bientôt.